télé bi bégal sama askan. Ladoum TV, c'est Ladoum TV. سفلي كالكلي بخير روين والطف بنا وخونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم واخدي بي عجات كل مسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أرسل الخديم أرسل زر. Adèle, comme vous le savez, on dit les 10 ans d'Adèle, mais Adèle en réalité a reçu son récépissé le 19 avril 1912. Donc Adèle a 12 ans d'existence. Et son premier salon a été tenu en 2014. Avec un budget au départ d'organisation qui tournait exactement autour de 3 750 000. On a déparé notre premier salon avec un budget organisationnel de 3 750 000. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire le bilan de ce salon, mais je sais que l'année dernière, le budget était exactement à 55 millions. Pour vous dire le parcours qu'Adèle a dû faire. Quand on dresse ce parcours, on est obligé de faire un tout petit peu le bilan de notre association. Il faut qu'on tire le bilan parce que nous sommes en train d'organiser notre 10e salon. Mais ce que nous retenons exactement, c'est qu'il y a des contraintes, beaucoup de contraintes que les associations confronteraient en réalité. Moi, je me suis rendu compte que les organisations que nous avons ne nous permettent pas d'exprimer ou de réaliser tout ce que l'on a envie de faire. Parce que les associations ont un domaine d'action, quoi qu'on puisse dire, un peu limité. Donc, il nous faut, dans les perspectives, vraiment, essayer de migrer un tout petit peu. Essayer de migrer, ça veut dire mettre sur pied des organisations capables, effectivement, de prendre les préoccupations des éleveurs. Parce qu'on a tendance de nous reprocher toujours que les associations ne font qu'organiser des salons. Mais c'est tout ce que l'on peut faire. Parce que nos domaines d'action sont un peu limités. Les associations, quand elles existent et qu'elles durent un certain nombre d'années, doivent obligatoirement, si elles veulent prospérer et aller vers d'autres horizons, créer des structures comme des coopératives, comme des GIE, sous d'autres formes. Pour vraiment répondre, parce que ce que nous sommes en train de faire, nous, en tant qu'association, nous avons atteint nos limites. Donc il va falloir envisager et créer d'autres organes, d'autres organisations qui peuvent répondre aux attentes des éleveurs. Et ça, c'est important. On a l'habitude, chaque fois, à l'occasion des cérémonies officielles, de dresser les contraintes de notre élevage. Les contraintes sont de 3 niveaux principalement, et chaque année on le dit. C'est le vol de bétail, effectivement. On a constaté quand même que pendant ces dernières années, on entend de moins en moins vraiment des cas de vol. Ça veut dire que vraiment les autorités étatiques ont pris à corps l'événement et ont apporté des solutions. On constate quand même de moins en moins des cas de vol. Mais la cherté de l'aliment, toujours elle est là. On en parle toujours. C'est un poids, c'est une contrainte qu'il va falloir essayer de résoudre. Les solutions sont là. On parle de culture fourragère, c'est possible. Mais il va falloir faire des efforts pour essayer de régler ce problème de cherté de l'aliment. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'aliment est un poids important dans nos exploitations. Je peux même dire que c'est au moins 80 à 90% de nos charges. Et si on parvient à vraiment maîtriser ce poste,
on pourra vraiment être compétitif et avoir vraiment des moutons vraiment qui vont répondre aux besoins de la population. Et ça, c'est important. Et des difficultés aussi liées au financement. Mais ça, c'est normal parce que nos organisations, parfois, pour les financer, c'est un peu difficile. C'est la raison pour laquelle je parlais plus haut, qu'on doit vraiment penser, mettre sur pied d'autres organisations qui nous permettent vraiment de nous adapter. Face à l'environnement qui existe. C'est-à-dire, si on a vraiment des organisations qui nous permettent vraiment d'accéder facilement au financement, du coup, ça va nous permettre aussi de capter effectivement les projets qui sont mis par l'État, qui sont mis sur place par l'État du Sénégal. Et pour les associations que nous sommes, moi, je pense que il nous est très difficile vraiment de bénéficier de ça. Tant qu'on reste à l'état d'association, moi je pense qu'il nous est très difficile de bénéficier ou bien de capter les projets ou bien les financements qui sont mis en place par l'État du Sénégal. Je ne peux pas terminer mon discours sans en fait prononcer des mots de remerciement. Des mots de remerciement à l'endroit de notre parrain, d'abord. De notre parrain Abdoulaye Ndione. On l'a dit souvent, Abdoulaye Ndione, on a cheminé très longtemps. 10 ans de partenariat. Vraiment, c'est quelque chose. 10 ans, c'est du chemin. Et pendant tout ce temps, il a été à la hauteur. Il nous a compris. Il nous a compris dans notre démarche, dans notre comportement, dans nos agissements. Et jusqu'à présent, on continue de collaborer. Abdoulaye Ndione, c'est un grand monsieur. Tout au début, je me rappelle, il nous a dit, mais lancez-vous, moi je vais vous accompagner. On n'était même pas sûr vraiment de boucler notre budget à l'époque de 3 750 000. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous ne parvenez pas à payer, je vous donne ça cadeau. C'est ce grand monsieur qui est là. Qui nous a donné le courage en tant que Rufisquois de persévérer. Quand on a un partenaire comme lui, on ne pense pas à beaucoup de choses. Parfois, les gens même se posent la question de savoir pourquoi Adel il réussit chaque fois ces événements. C'est parce qu'on a un grand monsieur qui est là, qui est un homme des événements, qui est expérimenté. Nous, il vient, on discute, on se met à l'écart, il nous réalise tout. C'est notre grande force. Ablaye, encore une fois, ce parrainage, vous l'avez mérité parce que c'est le fruit de 10 ans d'accompagnage. Vraiment, nous vous en remercions. Je ne peux pas avancer sans pour avoir une pensée pieuse à votre collaborateur qui nous a quittés. Khel Doudoy, on a voulu mettre sa photo là-bas. Mais Khel Doudoy, il s'appelait Pape Codé Fall, qui était un grand monsieur, qui avait une capacité de réception extraordinaire. Il te contient. Mais c'est un homme vraiment qui nous a coûté, mais c'est un grand homme. Je sais que Ablaye, Codé a beaucoup manqué. Parce que c'est un grand monsieur. Que Dieu l'accueille au paradis céleste. C'est un grand monsieur. Nous remercions aussi par la même occasion tous les parrains des concours. Ils sont là. Principalement des Rufisquois. Sauf à l'exception, le président Aoukan qui vient d'arriver, qui est ensuite, moi aussi, vraiment Rufisquois. Parce que il sait, moi je sais. Il a beaucoup d'amis éleveurs Rufisquois. Parmi les parrains, je peux citer Aya Tabara, la bergerie Aya Tabara, monsieur le directeur qui a exposé ici. Tout ça, c'est le parrain de la catégorie mâle adulte. Le président Abou, il vient d'arriver. C'est le parrain de la catégorie femelle adulte. La bergerie
je passe Ahmadou Lahi, mon ami Layen, Bay Kamara, qui est à votre côté, c'est le parrain de la catégorie mâle espoir. La bergerie du Jolof, parrain de la catégorie femelle espoir. La bergerie Numbelan de notre ami Omar Diagne qui est là, qui va prendre la parole au nom des parrains des concours. La bergerie Cheikh Al-Islam de notre sœur et nièce Mati Diop, qui est rufisquoise elle aussi. À tous, nous vous disons vraiment merci pour avoir accepté de parrainer ces catégories. J'ai l'habitude de le dire, les concours au niveau des salons, c'est important. C'est important parce que ça nous permet de mesurer les performances de nos sujets. Et du coup, récompenser les meilleurs pour que les autres puissent aussi travailler dans ce sens. Et ça, c'est important. Je voudrais aussi féliciter et remercier vraiment nos invités d'honneur, qui sont Lamine Diop. Il a été invité, il fait partie des invités d'honneur. Et Maïbra Diagne, qui est là aussi, qui fait partie des invités d'honneur. Maïbra, lui aussi, avec Adèle, c'est un accompagnant de longue date. Mais vous l'avez dit tantôt, il est le premier à avoir accepté de parrainer le salon Adèle en 2016. Et depuis lors, il n'a cessé d'accompagner Adèle. À chaque cérémonie officielle, il vient, il donne sa participation et il nous donne des cadeaux pour qu'on donne ça à nos invités. C'est ça Maïbra. Il a tout le temps accompagné le salon Adèle. Maïbra, pour ces 10 éditions, pour cette 10e édition, nous vous tenons vraiment à vous dire merci de nous avoir accompagnés pendant 10 ans. Merci beaucoup. Nos remerciements vont aussi à nos partenaires Minotori. Qui sont la NMA Sanders, ici représenté par M. Khadim Diop, le directeur du marketing, et de GMD ici représenté par Bach, et de la Chambre de commerce de Dakar, nos partenaires Veto qui sont là. Je peux citer Elba Vision, Veto partenaire, El Aminbet, et un autre partenaire, ça veut dire Global Nutrition Animal Sénégal. Ils viennent chaque année vraiment participer au salon. Nous leur disons merci pour votre participation. Et à Kherd aussi, à KBG Kherd Business, qui est un membre de l'ADEL vraiment, qui chaque année, ils viennent participer vraiment au salon ADEL. Nous disons à tous merci. Nos remerciements vont aussi à l'encontre des réseaux sociaux qui sont là. Et vraiment qui abattent un travail considérable pour la vulgarisation et qui mettent vraiment, qui permettent vraiment de mettre en évidence ce que nous sommes en train de faire. Nos remerciements aussi vont à l'encontre des forces de l'ordre et de sécurité qui sont là. Pendant tout le salon, ils sont là. Des équipes qui viennent tous les jours, 24 heures sur 24, assurer la sécurité de l'événement. Nous leur disons merci. Mais je ne vais pas terminer mes propos sans pour autant penser à un de vos amis, les communicateurs. Mais il s'appelle Mara. Chaque événement Saladel, il est toujours présent. Mais actuellement, il est un peu souffrant. Il souffre vraiment. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement à Mara. Nos pensées et nos cœurs vont vers lui et nos prières aussi. Vraiment, nous avons un prompt rétablissement Mara. Qu'il soit encore parmi nous.
ñoo ngi leen di gërëm di leen sant je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la 11e édition Inch'Allah. Merci beaucoup de votre attention. Mooy télé bi bégal sama askan